Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs thématiques qui s'entremêlent un petit peu, mais je voulais surtout vous partager ma vision des choses. Comme ça remet les choses un petit peu au clair aussi pour certaines personnes qui s'interrogeraient. Merci d'être toujours plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne. Et justement, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore vraiment pu appréhender un petit peu ma vision des choses, ma vision de la vie, la façon dont aussi, j'imbrique, tous les thèmes de notre vie et la manière, en fait, dont je vais au-delà des apparences aussi, au-delà de certains concepts, hem, pour aller vers plus de liberté d'esprit, liberté intérieure, de souveraineté, enfin bref. Parfois, je n'ai pas les mots adéquats pour pouvoir véritablement exprimer ma pensée. En tout cas, je sais que on a tous un niveau de conscience différent, hein, et donc on va pas percevoir, heu, les paroles de quelqu'un, une information, de la même manière. Donc je sais que de toute façon, certaines personnes ne le comprendront pas ou le comprendront autrement. Voilà, c'est OK. Vous savez qu'il existe plein de façons d'accéder à des états de conscience modifiés. Aujourd'hui, en Occident, on a vraiment, heu, folklorisé tout toute cette exploration-là. Donc on a perdu ce sacré et cette simplicité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va penser que pour accéder à des états de conscience modifiés, il faut faire tout un tas de rituels. Et que ce n'est que par cette seule voie-là que l'on peut accéder à des, expériences incroyables, vraiment, émerveillantes, voilà, peu importe. Dans cette recherche, d'exaltation, bien souvent on va se perdre parce qu'on va se dire: «Ah mais ouais, il faut que je ressente les choses de façon intense pour considérer que ces choses-là sont réelles ou ont un véritable impact. Alors que, enfin, si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime la simplicité, même si parfois les propos sont complexes, mais à un moment donné, ça devient simple. C'est juste que cette exaltation, on peut la retrouver aussi dans cette simplicité du quotidien, en étant attentif, présent à soi, dans ses sensations. OK? Donc voilà, des outils, il y en a plein. Alors oui, c'est cool d'expérimenter différentes techniques. Parfois, certains vont expérimenter, toutes sortes de drogues. Bon, chacun fait ce qu'il veut, tout en respectant les autres, OK? Hem, Par contre, voilà, moi, je suis pas pour tout ce qui est transe, les transes, voilà, qui nous amènent, dans des espaces, un peu hors de contrôle. En tout cas, si ça doit être fait, pour moi, par sécurité, ça doit être fait en présentiel et pas à travers un écran. Parce que, tout comme l'hypnose, pour moi, ça doit être fait en présentiel pour pouvoir accompagner, parce qu'on ne sait pas si la personne, elle est stable psychiquement. Comment elle va pouvoir réagir? Quels sont les traumas qui vont ressurgir? Parce qu'on est tous porteurs de traumas. On a tous aussi quelques petites failles psychologiques. Et donc, tout ça, ça peut surgir à certains moments. Et si on n'est pas assez cultivé, si on n'est pas assez informé, et c'est un gros fléau aujourd'hui. Il y a trop d'informations tue l'information et donc du coup, on utilise tous nos biais, cognitifs pour pouvoir essayer de démêler, un petit peu, le vrai du faux ou de s'y retrouver dans tout ça et donc au final, ben, on a toujours de mauvaises informations. Donc redevenir souverain aussi, c'est pouvoir faire le tri, pour pouvoir, aussi, cultiver son discernement par rapport à tout ça. Alors je vais essayer de pas m'étaler parce que, heu dans ma tête, c'est je fais les liens avec tout et donc j'ai envie de transmettre tout ça et et je sais que, on ne sait pas facilement appréhender tout ce que je partage comme ça,
d'un seul bloc. Donc, je vais essayer d'être claire. Si c'est pas clair, de toute façon, mettez-moi en commentaire et j'essayerai de séquencer par après. Donc, déjà, je voulais être au clair aussi sur ces outils-là, d'état de conscience modifié, peut-être de cette peur d'être parasité par des forces sombres, par les forces de l'ombre, par toutes sortes d'entités. Alors, moi, je crois en beaucoup de choses. J'accepte beaucoup de systèmes de croyances, des systèmes de croyances qui se complètent, des systèmes de croyances qui sont totalement opposés aussi, mais j'ai conscience de cette multiple réalité. Ce qui fait que je peux comprendre, voilà, les peurs et les appréhensions de certaines personnes, parce qu'il y en a que j'ai vécu, en fonction de nos systèmes de croyances, par exemple, ce en quoi on croit. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, pour moi, enfin moi je crois aux galactiques, qu'on nomme plus communément extraterrestres. Voilà. Avant, je croyais aux anges, aux archanges, etc. Il y a longtemps. Maintenant, je n'y crois plus. Pour moi, il y a une information qui a été euh, déviée comme ça, parce qu'on a, en tant qu'humanité, en tant qu'humain, on a tous besoin de guides et d'un sauveur, de sauveurs extérieurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, par exemple, ces anges, ces archanges, ce sont juste des versions plus évoluées de nous. Voilà, ça c'est dans ma conception métaphysique. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous prenez votre système de croyance, voilà, vous croyez aux anges, vous avez une affinité avec certains anges, donc vous vous reliez à certains noms. Voilà, je vais considérer votre système de croyance, je vais naviguer à travers ça pour comprendre votre réalité. OK? Personne n'a tout vrai et tout faux. Il y a un peu de vrai et de faux dans tout. D'accord? Ça, c'est important à prendre en compte. Qu'il y a du vrai et du faux dans tout. Même dans ce qui vibre à l'intérieur de soi, là où on va avoir une résonance. Par exemple, ah ouais, ce texte, cette personne-là, ça vibre fort, c'est que c'est vrai. C'est juste un instant T pour nous parce que ça fait écho. Mais souvent, on va créer ce raccourci de ça vibre, donc c'est que c'est la vérité. Non, c'est notre vérité, ça résonne avec notre vérité de l'instant. Notre vérité, elle change au fil du temps. Au fur et à mesure que l'on explore un peu plus nos connaissances, qu'on remet en question aussi nos fondations, nos certitudes, nos convictions, eh bien, on va s'ouvrir à d'autres champs de conscience, de connaissance et de compréhension, ce qui fait que là, on va pouvoir aller explorer des nuances. Bon, moi, je crois aussi au parasitage, aux forces de l'ombre. Je crois vraiment aussi des entités négatives, aux démons, si vous voulez. Parce que moi, j'ai grandi dans ce système de croyances ayant mes origines africaines, donc dans la famille. On a grandi dans ce système de croyances avec des attaques fréquentes, des manifestations fréquentes, des forces de l'ombre prenant l'apparence de soit de démons, de forces sombres, etc. Donc je crois en beaucoup de choses. Mon système de croyance a évolué au fil du temps. Ça ne veut pas dire que ce que je croyais hier, quand je dis hier, c'est il y a plusieurs années, est obsolète aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai conscience que pour certaines personnes qui me sont proches ou d'autres personnes qui existent sur cette planète, ce système de croyance est aussi vrai que, que nous, on l'est. OK? Donc, il est très présent. Donc, il a un impact vibratoire très important. Parce que ce système de croyance-là est très présent dans la réalité de la personne. OK? Donc là, ce système de croyance-là, par exemple, aux forces de l'ombre, donc j'y crois, mais au fil des années, je lui ai donné moins d'importance. Parce que moi, je me faisais beaucoup attaquer dans mes rêves, dans beaucoup de blocages, etc. Mais attendez, je vais expliquer aussi une autre grille de lecture.
Donc, dans ma famille aussi, beaucoup de personnes se sont fait attaquer. Il y a eu beaucoup, voilà, il y a eu une manipulation au niveau des énergies. D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier stage de Reiki il y a 10 ans, eh bien, on a vu que je portais un petit peu la magie noire sur moi. Voilà. Mais ça, c'est mon grand-père qui a travaillé un petit peu de concert avec des sorciers africains, hein, il y a de très, très, très nombreuses années. Bon, on va rester dans ces incarnations-ci, dans ce système familial présent. OK? On va pas aller dans les vies passées, restons ici. D'accord? Donc, il y a un impact. À chaque fois que l'on va, en fait, adhérer à une croyance, à une idée, à un concept, on va lui donner plus de corps, plus de matière. Et ça va avoir une influence. Au plus on va aussi rentrer dans un déni de quelque chose, de soi, au plus il va prendre de l'importance. C'est pour ça qu'on dit aussi que tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, tu l'appelleras destin. D'accord? C'est pareil avec tous les systèmes de croyance. On leur donne une force qu'ils n'ont pas. La force, elle est en vous, dans votre pouvoir de décision. Est-ce que je crois en ça? Est-ce que je n'y crois pas? En quoi je décide de croire? Attention, donc j'ai parlé des forces sombres. J'ai parlé des entités négatives, voilà, des démons ou d'autres galactiques négatifs. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Là, je veux juste vous situer un petit peu le contexte. Je crois aussi, pour rentrer plus dans cette conception humaine et psychologique de l'être humain, je crois aussi en la force de l'inconscient. Et la force de l'inconscient peut avoir ses représentations dans les systèmes de croyances, par exemple, au niveau des galactiques, au niveau de l'ésotérisme et de toutes ces croyances, de ces énergies qui sont symbolisées par des personnalités, des configurations qui ont une énergie propre qui influence sur nous et sur nos vies. Mais ça, ce ne sont que des croyances. Mais si vous êtes sensible à ces énergies-là, à ces entités-là, vous allez me dire certainement que ça existe parce que vous en faites les frais. Alors oui, moi aussi j'ai fait les frais de tout ça. Pourquoi aujourd'hui je ne donne plus de pouvoir à ça? Parce que moi personnellement, j'ai dit stop, parce que j'en avais marre de rentrer dans ce jeu de victime de forces extérieures à moi, mais des forces sombres. OK? Parce que parfois, on peut justifier que nos vies n'avancent pas parce que, il s'est passé ça, dans la famille, parce que le monde est gouverné par, des forces obscures, parce que ceci, parce que cela. On a tous des raisons pour justifier, en fait, des blocages, voilà, et des choses. Des problèmes de santé aussi. Pour revenir aux états de conscience modifiés, parce que moi je propose soit les audios d'harmonisation vibratoire, donc des voyages de reconnexion à soi pour harmoniser les énergies en soi et pour accéder à des parts de soi multidimensionnelles. Et à chaque fois, c'est fait dans une intention, dans une énergie où il n'y a pas d'interférence. La seule interférence qu'il peut y avoir, c'est celles qui sont déjà présentes en soi et par rapport à notre propre système de croyance. C'est pas là par rapport à ce que moi j'apporte ou à mon système de croyance. Je sais pas comment expliquer cela. C'est que j'épure depuis de nombreuses années tout mon système de croyance pour qu'il ait le moins d'impact possible sur moi et sur mes décisions. C'est un travail extrêmement inconfortable, c'est un travail très déroutant, c'est un travail très exigeant en permanence, au quotidien. Mais c'est le seul travail qui me permet de me dégager de cette emprise extérieure. Et quand je dis emprise extérieure, c'est très vaste aussi. Peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, certainement, parce que il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc, les méditations que je propose ici, les méditations guidées, c'est juste une opportunité
pour aller explorer ce qu'il y a en soi. Et ce qu'il y a en soi quand on n'a pas l'habitude, quand on l'a jamais fait, ça peut faire peur. Vous savez, il y a cette allégorie de la caverne de Platon. Je vous invite à la lire ou la relire ou l'écouter. Il y a certainement des personnes qui ont fait des vidéos là-dessus, oui, il me semble, hein. Donc je vous invite à la lire, à la relire et à essayer de bien comprendre ce qui se passe. Et au fur et à mesure de la relecture, vous allez découvrir d'autres choses. Parce que quand on n'a pas l'habitude de plonger en soi, là, on fait face à nos propres ombres. Et nos propres ombres, elles se reflètent à l'extérieur dans les situations. Et parfois, on a besoin, et c'est là où je vous renvoie aussi à la playlist sur les créations énergétiques. Je sais plus, non, c'est... Je ne sais plus comment j'ai nommé cette playlist-là. Un truc avec l'invisible, enfin bref. Et donc, je vous invite à regarder la playlist. Je sais que je dois continuer cette série vidéo et je la ferai. Peut-être que justement, ces thématiques-là rentreront dans cette série-là. Parce que parfois, et ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, on pense qu'il y a des défunts dans la maison, on pense qu'on est hanté, qu'on est habité par des entités, etc. Comme parfois on peut ressentir la présence aussi de défunts. Bon, c'est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement, ce domaine-là. Euh, Ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise, mais je vous partage juste ce que j'ai expérimenté et ma compréhension et ma vision de la chose, afin de peut-être faire évoluer votre vision ou vous apporter un autre point de vue, d'accord, par rapport à ce que vous expérimentez. Je ne dis pas que je détiens la vérité et que c'est comme ça que ça se passe, ok? Mais pour moi, il y a beaucoup de ménage à faire dans toute la sphère de l'ésotérisme, dans l'énergétique, dans la spiritualité. Donc parfois, on va avoir une manifestation dans défunt, d'une entité là qui traîne comme ça chez soi, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans des explications trop lourdes, mais parfois, ce qu'on pense percevoir de l'invisible n'est qu'une création de notre esprit, une manifestation, donc quelque chose qui s'est solidifié, rigidifié, même si ça reste invisible, mais c'est palpable dans l'énergie parce qu'on l'a alimenté. C'est comme l'émotion. Quand on l'alimente, on alimente toujours la même émotion, elle se solidifie, elle prend vraiment de la consistance et donc elle a un impact. On lui donne vie. C'est comme les formes pensées, les égrégores. Pareil, au plus on va nourrir cela, au plus on va leur donner vie et ils vont vivre d'eux-mêmes. Eh bien, c'est pareil pour, par exemple, les manifestations extérieures de l'invisible. Par exemple, on va parfois penser à, voilà, notre maison, elle est hantée, notre maison, elle est parasitée. Donc, complexité. Alors oui, dans un sens, elle peut être hantée, et en même temps, ça peut être une création de notre part pour nous donner le prétexte d'engager une certaine action, d'engager une décision, d'engager un mouvement. Ça, c'est ma vision, parce que c'est comme ça que je conçois la vie. D'accord? C'est pas juste blanc ou noir, c'est ça ou c'est pas ça, c'est ça ou ça. Non, c'est ça et ça, en fonction de notre système de croyance. Et donc, c'est avec quel système de croyance vous voulez avancer aussi? Quel système de croyance vous soutient et quel système de croyance vous retient? Et donc, pour arriver à cet état de prendre conscience que nous sommes le créateur de notre propre système de croyance, d'abord inconscient et puis consciemment, c'est tout un cheminement. Parce que ça demande de la déconstruction, ça demande un dépouillement, ça demande de l'honnêteté, de l'engagement, du courage. Et donc, pour en revenir aux outils, encore une fois, il y a des cérémonies que on a ramenées, donc des cérémonies traditionnelles qu'on a ramenées ici en Europe, qu'on a un petit peu occidentalisées. Alors, bien sûr, nous, bon, à part certains hein, qui sont vraiment des puristes et
qui ont à cœur vraiment de ramener aussi cette essence sacrée dans leur rituel, dans leur cérémonie, hein, peu importe la tradition, spirituelle, le courant de pensée. Mais en tout cas, la majorité ici de ce qui est proposé n'est pas en lien avec les énergies sacrées dans lesquelles cet espace, ces espaces ont été conçus. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne va pas penser, qu'on ne va pas non plus considérer. OK? Donc, j'en appelle à votre vigilance et à votre discernement. Donc, les outils tels que méditation, par exemple, ça vous offre une expansion de conscience. Ça vous ouvre à plus de conscience. Donc, ça apaise votre état intérieur, ça vous met en condition pour être à l'écoute de vous. À l'écoute de quoi? À l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de tout ce qui se passe là en vous et que vous n'écoutez pas en temps normal parce que vous êtes là, vous êtes dans votre vie avec toutes les choses à faire, vous êtes dans les problèmes qui se passent, vous êtes dans vos préoccupations. Enfin, quand je dis vous, hein, c'est nous, hein, je m'inclus dedans, hein. Et donc tout ça nous empêche d'être à l'écoute de ce qui se passe là. Et à travers notre corps, qu'est-ce qui surgit aussi? Qu'est-ce qui jaillit? La connaissance universelle, la sagesse, notre sagesse intérieure. Donc, à ce moment-là, quand on plonge en soi, quand on s'ouvre à un univers différent, sans drogue, sans substance. Quand je dis substance aussi, ça peut être l'alimentation. Donc là, logiquement, ça se passe de façon sereine, calme, en sécurité, parce que vous restez dans le contrôle. Certains provoquent des transes. Moi, je suis pas fan des transes, parce que justement, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur notre psychisme, l'impact que ça peut avoir au niveau de notre traumatisme. Je ne suis pas non plus pour tout ce qui est substances hallucinogènes. Je pense qu'il y a eu aussi des mauvaises utilisations de toutes ces substances et ça n'a pas été fait dans un cadre sécure. Donc, là aussi, c'est chacun son expérience, ok? Mais soyez responsables et soyez discernants. Renseignez-vous toujours avant. C'est pas parce que vous voyez que quelqu'un a eu des effets extraordinaires, qu'il a vu des choses extraordinaires dans son esprit, que du coup, vous allez faire pareil ou vivre la même expérience, parce que vous avez un terrain différent, un terrain de vie, un terrain génétique, un terrain psychologique différent. Donc, l'hypnose, pour moi, ça doit être fait en présentiel. Il y a là aussi différents types d'hypnose. On peut vous mettre en état hypnotique de suggestion. D'ailleurs, c'est ce que provoque la méditation. Donc, vous rentrez dans un état de suggestibilité, c'est-à-dire que là, on vient directement dépasser la barrière du conscient pour atteindre le subconscient et ainsi de suite, l'inconscient. Est-ce que tout ça, ça peut nous parasiter? Est-ce que méditer peut nous parasiter? Alors, quand j'ai, par exemple, au début de ma formation en Reiki, j'avais pas trop envie de faire du Reiki, hein. Dans cette formation-là, j'ai été formée au Reiki parce que je m'étais formée en thérapie énergétique et donc la formatrice nous a offert l'initiation au Reiki et après, ben, j'ai suivi, le reste. Mais, j'ai pratiqué un petit peu, mais je ne ressens plus du tout cette énergie, comme, saine. Donc c'est pour ça que je n'utilise plus Reiki. Mais voilà, pour vous dire, pour vous raconter une petite anecdote, c'est que, quand j'ai fait, ma première initiation et que j'ai fait, bah, mes autos de soins, pendant 21 jours, là, il s'est passé des choses étranges. Alors déjà que, moi je vois aussi les ondes, je vois, les entités, mais j'aime pas trop, donc j'ai coupé. Mais ça m'arrive encore parfois de voir des choses. Mon petit garçon qui a 5 ans, il voit aussi.
Lui d'ailleurs, je suis en train d'effectuer les démarches aussi pour soit, confirmer ou infirmer en fait un trouble du spectre autistique, donc à voir. Mais en tout cas, depuis qu'il est, petit bébé, il voit des choses, voilà. Et donc je l'ai accompagné aussi dans ce sens et qu'est-ce que je voulais dire? Pendant mes auto-soins, par exemple, il y a eu des portes qui ont claqué, j'ai revu encore d'autres entités, plein de petites, forces noires qui comme des petites ombres qui se déplaçaient très rapidement. Voilà, il y a des jeux de mon enfant, donc mon aîné qui était, tout petit à l'époque, qui, se sont mis, voilà, à s'activer. Voilà, ce sont des manifestations qui se sont produites, voilà, pendant, cette initiation. Parce qu'à ce moment-là, mon système, donc c'était il y a, ouais, en 2013 et à ce moment-là, mon système de croyance était encore très fort par rapport, à mes croyances familiales, africaines, liées aux croyances africaines, liées à la sorcellerie et cetera. Donc mon système de croyance était très fort par rapport à ça encore, à ce moment-là. Ce n'est que, ces 5 dernières années, je vais dire que là, j'ai commencé fortement à remettre en question tout ça, dans mes explorations métaphysiques justement. Donc ça m'a permis d'aborder ça avec une autre grille de lecture et d'en avoir moins peur et de n au fur et à mesure, de ne plus lui donner de force. Donc ça ne m'atteint plus, ça ne m'atteint plus. Aujourd'hui, j'aborde ma vie ou mes blocages, mes challenges d'une autre manière, avec une autre grille de lecture. On ne donne plus en fait autant d'énergie à ces systèmes de croyances-là. Mais on sait qu'ils existent, on sait qu'ils ont un impact. Mais c'est au fur et à mesure qu'on prend confiance en son propre pouvoir personnel, eh bien, on sait qu'on a un système de croyances, on sait qu'on croit en certaines choses, on sait que certaines choses existent. Alors pour soi, elles existent, peut-être que pour d'autres, elles n'existent pas, mais peu importe, elles existent pour nous, donc elles existent, elles ont une certaine influence, elles ont une présence dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, il y a tellement, tellement, tellement à explorer en soi, et c'est pas parce qu'on remet en question certains systèmes de croyances, certaines pensées, certains concepts, certaines idées, qu'elles n'existent plus, qu'elles n'ont plus d'influence. Parce que c'est toujours aller vraiment au millimètre par millimètre, enlever des petites couches de nuances. Et il y aura toujours à explorer. Le travail, il est jamais terminé, jamais. Au fur et à mesure qu'on avance, on va développer cette solidité intérieure qui fait que on sera moins perméable à toutes ces influences-là. Elles vont peut-être encore nous influencer à certains moments, par exemple quand on sera moins vigilant, quand on sera plus fatigué, quand, voilà, on sera plus challengé, et bien, à ce moment-là, on sera plus perméable à tout ça. C'est pour ça que dans une autre vidéo, je vous ai partagé que la meilleure des protections énergétiques, c'est pas de faire des rituels, avoir des gris-gris dans son portefeuille, dans ses poches ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste comme un artefact. C'est un objet dans lequel on transfère notre propre croyance, notre propre foi, notre confiance pour la voir, manifester, pour la voir plus concrète. Parce que la ressentir et la faire vivre, l'expanser pour la ressentir vraiment, qu'elle soit présente tout en soi et autour de soi, ça nous demandera certaines étapes. Et donc, on va pas forcément croire dans notre confiance en nous et dans notre potentiel, dans notre pouvoir personnel. Mais par contre, avoir un objet qui représente notre pouvoir personnel, ça va nous aider dans un premier temps. Et c'est pour ça que nos enfants ont des doudous, que vous avez peut-être eu des doudous, et donc ça symbolisait la sécurité et la confiance. Eh bien, c'est pareil. Donc, les rituels, ça a le même effet. Ça a le même effet. Et on peut accéder à des champs de conscience modifiés naturellement, en posant l'intention. Et pour en arriver là, il faut s'épurer beaucoup. Sauf si vous avez une capacité innée déjà. C'est possible aussi. Mais sinon,
il y a beaucoup d'épuration intérieure à faire pour pouvoir accéder à cette simplicité sans passer par des rituels, sans passer par voilà, des exercices, des pratiques, etc. À un moment donné, rien que l'intention suffit. Mais pour en arriver là, il faut vraiment s'épurer, se connaître vraiment de plus en plus afin d'accéder à cette confiance toujours plus grande en soi-même et en nos capacités et de pouvoir discerner les interférences, les influences qu'il y a autour de nous, mais qu'il y a aussi encore en nous et dont on n'a pas conscience. D'accord? Et quand elles se manifestent à l'extérieur, c'est parce que c'est une opportunité pour nous, à ce moment-là, d'aller explorer ça en soi. C'est moi ce que j'appelle, c'est la matière vivante. C'est-à-dire que on va pas aller chercher exprès, je sais pas moi, auprès de formateurs, auprès de praticiens pour voir: «Ah, dites-moi exactement tout ce qu'il y a en moi, tout ce que je dois nettoyer dans mes lignées, tout ce que je dois épurer et cetera, tout ce que je dois guérir». Non, ça se fait progressivement, à notre rythme, selon vraiment un timing qui nous est juste et propre, personnel. C'est ça que j'appelle la matière vivante parce que c'est organique, ça vient à nous. Et donc, nous, on va composer avec ça. Nous, on va travailler avec cette matière pour pouvoir justement travailler sur l'élément adéquat à un moment propice, à un moment qui sera juste pour notre cheminement personnel. C'est pas aller plus vite, c'est juste agir au bon moment avec ce qui est. Et parfois, si on ne fait rien, ben c'est pas grave, ça se présentera à un autre moment si c'est important pour votre cheminement. OK? C'est toujours par rapport à vous, à votre propre cheminement. Si c'est important, ça se représente. C'est tout et sous une autre forme. Parfois, ça peut prendre une forme similaire, mais souvent, ça change de forme et au fur et à mesure, ça devient un peu plus subtil. Donc là, il faut vraiment discerner, avoir l'œil affûté, pour pouvoir justement discerner, ces schémas qui reviennent. Donc, est-ce que vous pouvez vous faire parasiter par des énergies, hem, autres que la vôtre? Alors, oui, bien sûr, dans tout ce qui est méditation, alors moi je dirais non. Des méditations qui incluent vraiment cette, cet apaisement, ce lâcher prise, cette visualisation aussi, alors là, je dirais non. Dans tout ce qui est, rituel avec, voilà, substances, ingérées ou fumées, là, je dirais oui, parce que si vous n'avez pas, émis des protections personnelles et quand je dis protection personnelle, c'est juste la connaissance de soi. On va penser que ça peut être plus complexe, mais ça relève que de la connaissance de soi. Ça veut dire, qu'est-ce que j'accepte? Donc, c'est vraiment se renseigner, c'est être proactif dans sa démarche, se renseigner sur le système de croyances, de pensée, du groupe dans lequel on va aller, par exemple, vivre une expérience, s'initier et voir: «Tiens, avec quoi je résonne? Est-ce que j'ai envie de faire cette expérience-là? Oui, OK. Et qu'est-ce que j'accepte dans cet univers-là, dans cette autre réalité?» Qu'est-ce que j'accepte? Quels sont les risques? OK. Est-ce que je suis prêt à prendre des risques? Oui. Et lesquels? OK. Et par exemple, définir ce qu'on ne veut pas. On peut faire l'expérience tout en définissant ce qu'on ne veut pas vivre. Donc, définir ce qu'on ne veut pas vivre, c'est la barrière énergétique. C'est notre protection. Bien sûr, il y a des cas à part, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Alors, tout ce qui est parasitage et tout ça, c'est pas mon domaine. Je ne moi je m ça ne m'attire pas. J'en suis consciente, j'en prends connaissance, mais moi je n'invite pas aux protections, extérieures. J'invite à la connaissance de soi et à la conscience, à la souveraineté et au discernement et à la responsabilité. Et ça, pour moi, ce sont les protections les plus efficaces parce qu'elles seront définitives, enfin définitives. Elles seront de plus en plus ancré parce que parfois on peut avoir des petites faiblesses et voilà. Donc ce thème-là, il est assez complexe. Il est en fait, il est simple, mais il est complexe à appréhender parce que ça vient, nous faire relier plein de points
pour mieux comprendre et mieux vivre une situation. Alors ça, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de vivre les choses et qui va s'accroître encore, au fil des années. Au plus je m'intéresse à tous ces domaines-là, enfin plein de domaines différents, même au-delà du spirituel ou de l'ésotérisme ou de l'énergétique, je veux dire, même à des domaines un peu plus, matière, un peu plus incarnés, eh bien, tout ça se relie ensemble et donc je suis incapable vraiment de le dissocier. Je le vis en associant tout ça, en prenant en compte cette globalité, en intégrant tous ces éléments, ces thèmes, ces matières-là, pour avoir une compréhension plus juste, plus adaptée à une expérience de vie, à l'instant T et à notre propre justesse. D'accord? C'est sortir des généralisations pour rentrer dans une précision par rapport à ce que vous vivez à un instant précis, par rapport à tous ces éléments-là. C'est comme si vous étiez le soleil et donc il y a tous ces éléments-là qui gravitent autour de vous, tels des planètes, et ces planètes représentent des systèmes, et ces systèmes-là gravitent, ça vous influence. Et puis il y a d'autres forces, voilà, qui gravitent, qui interagissent avec vous. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il faut explorer ça. Donc oui, il y a des choses qui peuvent faire peur. Il y a plein de choses qui existent dans l'invisible. Mais il y a surtout beaucoup, si, pour ne pas dire quasiment tout qui est de notre création. Et quand je dis de notre création dans l'invisible, c'est pas juste nous dans notre incarnation actuelle, mais c'est de toutes les vies, de toutes les formes de vie. D'accord? Donc, c'est assez complexe à aborder et à appréhender. Mais c'est comme ça que moi je considère les choses, que je vois les choses. C'était une longue vidéo et j'ai encore envie de d'aborder plein de thèmes parce que pour moi, je sens que c'est pas encore assez juste parce que j'ai pas encore assez dit, mais c'est déjà beaucoup. Et peut-être que je vous ai déjà perdu, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses qui résonnent, mais vous comprenez pas encore, que vous savez pas encore pourquoi. Et voilà, est-ce que vous avez envie d'approfondir? C'est pas grave. Laissez les choses se faire, laissez vraiment les choses se digérer, les informations se digérer pour comprendre, pour vraiment l'incarner dans le corps, que ce soit intégré dans le corps afin de pouvoir jouer avec cette nouvelle matière-là. Voilà, je sais aussi que cette expression-là que je viens d'utiliser est aussi un peu difficile à comprendre, mais ça viendra au fil du temps, puisque là, la conscience collective s'expanse et donc on sera plus à même de comprendre des choses un peu plus complexes actuellement pour entrer dans une plus grande justesse d'expérience et de vie. J'ai dit beaucoup de choses, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore très envie de parler, mais je vais m'arrêter là. Ce n'est que dans notre propre expérience qu'on peut véritablement le comprendre. Et le comprendre pas d'un point de vue mental, parce que ça c'est une première compréhension, mais le comprendre dans le corps. Ça c'est autre chose, parce qu'à ce moment-là, ça aura comme transcender, je vois, vraim oui, transcender toutes les barrières de notre être. De notre être, j'englobe vraiment tout ce qui nous constitue. C'est compliqué aujourd'hui, les mots ont plein de définitions, c'est compliqué de se faire comprendre. Donc voilà, laissez-vous traverser par l'information et vous sentirez soit l'élément qui résonne, soit l'élément qui vient, hop, se confronter à une résistance. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez rejeter complètement l'information, ça veut dire que ça vient toucher quelque chose, à aller d'abord explorer. Et après, à vous d'aller sonder ce que vous devez faire avec ça. Soit vous devez la jeter parce que ça ne vous concerne pas, parce que ça ne fait pas partie du tout de votre chemin. Soit c'est quelque chose qu'il va falloir aller observer en profondeur afin de mettre de la conscience, d'aller éclairer tout ça. D'accord? Bon. Désolée pour cette longue vidéo, mais je trouvais que c'était important de parler de tout ça, de ces thèmes, des outils pour accéder aux états de modifiés de conscience. Parce qu'il en existe vraiment tout plein, tout plein, tout plein. Mais ici, j'avais vraiment envie de spécifier par rapport à ces cas de pollution, de parasitage, etc. Donc c'était important de pouvoir apporter
ma vision par rapport à ça. Donc on se retrouve bientôt pour, de nouveaux partages. À très vite.